Si je vous parle du Japon, vous allez sans doute penser aux cerisiers en fleurs ou encore aux sushis, qui d'ailleurs ne viennent pas à l'origine du Japon, mais de l'Asie du Sud-Est. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce qui a fait la force du Japon, j'ai nommé les samouraïs. Les samouraïs, comme on les appelle communément aujourd'hui, ne s'appelaient pas samouraïs à l'époque. On les appelait plutôt mononofu ou bushi, ce qui signifie littéralement homme d'armes. Il faudra attendre le 14e siècle pour voir le terme samouraï entrer totalement dans le langage commun. Mais les samouraïs, c'est quoi? À l'origine, ces guerriers avaient pour but de défendre les propriétés des aristocrates et des monastères. Le mot samouraï vient d'ailleurs du verbe japonais subaru, qui veut dire servir, et qui signifiait au départ ceux qui servent. Entre le 8e et le 10e siècle, ce sont en général des archers qui combattent plutôt à cheval. Et oui, le mythique katana ne va apparaître que bien plus tard. Faisons un rapide bond dans le temps pour aller au 14e et 16e siècle. Les combats deviennent plus terrestres et rapprochés. Le katana se démocratise durant l'époque des guerres civiles entre 1467 et 1600. Enfin, au XVIIe siècle, le katana devient un symbole identitaire et plus seulement une arme. Mais revenons à nos moutons. Pour voir se développer les samouraïs dans les plus hautes sphères du pouvoir, il faut se rendre en 1192 lors de la création du premier gouvernement militaire, suite à la guerre de Genpei entre 1180 et 1185. Cette guerre oppose deux grandes familles guerrières, les Minamoto et les Taira. Ils s'opposent pour le contrôle du pays. C'est finalement les Minamoto qui vont l'emporter, et suite à la création du premier shogunat, le gouvernement militaire, les samouraïs vont devenir la colonne vertébrale du pouvoir. Les valeurs et les codes du samouraï se construisent autour du Bushido, autrement dit la voie du guerrier. C'est un ensemble de principes valorisant la loyauté, l'honneur, le courage et le mépris de la mort. Je tiens à vous dire que tous les documents que j'ai utilisés pour l'écriture de cette vidéo se trouvent en description et on pourra en débattre après en commentaire. Au Japon, il y a de nombreux samouraïs célèbres, mais lors de l'écriture de cette vidéo, celui qui est le plus souvent ressorti est Miyamoto Musashi. Il vit entre 1584 et 1645. Il est considéré comme le plus grand maître d'armes du Japon. Vous allez sans doute me demander pourquoi. Eh ben, il a tout simplement gagné 60 duels sans jamais perdre. Voilà. Si vous avez d'autres questions par rapport à lui... Et il est aussi l'inventeur du style Niten Ichiryu, qui utilise deux sabres en même temps, le katana et le wakizashi. Miyamoto Musashi évoque à la fois le stratège, le guerrier et le sage. Entre le 17 et le 19e siècle, le Japon connaît une paix relative. Les samouraïs deviennent de moins en moins des guerriers, mais ils bénéficient toujours de privilèges. Leur rôle prend officiellement fin lors de la restauration des Meiji en 1868, quand l'armée moderne remplace les guerriers traditionnels. Mais donc, qui était le dernier samouraï? Le dernier samouraï historique est Seigo Takamori, et il a vécu entre 1828 et 1877. En fait, en 1877 a lieu la rébellion de Satsuma. Pour un peu de contexte, en 1868, avec la restauration des Meiji, comme dit plus tôt, les privilèges des samouraïs sont abolis. Beaucoup de samouraïs se sentent humiliés et ruinés car ils perdent leur statut et leur rôle. C'est pourquoi les samouraïs de Satsuma se soulèvent, menés par notre Seigo Takamori. On peut d'ailleurs voir ce soulèvement dans le film The Last Samurai avec Tom Cruise. Malheureusement, Seigo et 400 samouraïs font face à une armée de 30 000 hommes équipés de canons et de fusils. Faut bien se dire que 400 samouraïs avec des épées peuvent pas faire grand chose face à 30 000 soldats armés de canons et de fusils. Donc bien évidemment, le massacre est total. Les samouraïs sont exterminés et Seigo vaincu se donne la peau, devenant une légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que l'orientation plus historique de la chaîne vous plaît. J'espère que les vidéos vous plaisent parce que je passe vraiment beaucoup plus de temps au montage et à l'écriture. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un petit like et vous abonner. Et nous on se retrouvera bientôt. Allez, salut!